Le Front National est-il en train de devenir un front local ? Y aura-t-il un avant et un après ces municipales 2014 pour le parti de Marine Le Pen ? Faudra-t-il, qu'on le veuille ou non, compter désormais avec le Front National, même pour les élections locales ? Elle le pense en tout cas. Je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la naissance d'un grand parti patriote capable justement de réunir ensemble des électeurs qui viennent de la droite, des électeurs qui viennent de la gauche, des salariés, des entrepreneurs, réconcilier le nord et le sud de la France. Voilà, c'est une de nos grandes victoires lors de ces municipales et ça n'est que le début. Quel que soit le résultat dimanche prochain, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que Marine Le Pen a fait exploser 1. le Front républicain, 2. le bipartisme en France ? Éric Zemmour. Ah, d'accord. Eh oui. Alors, bien que vous commenciez parfois. mais je veux bien. C'est deux grosses questions, si on peut les séparer. C'est pour ça que j'ai. On va les c'est refaire. himalayesque. Le Front républicain, 1. Est-ce qu'elle l'a fait exploser définitivement, Marine Le Pen ? Mais c'est pas conforme à l'extrême, mais bon, c'est pas grave. Le Front républicain n'a jamais existé. Non. Il n'a jamais existé que dans la tête des gens de gauche. Qui ont appelé dans leur vote aussi. Qui ont appelé à dans leur voter vote pour aussi. Chirac en 2002. Et puis avant, Avant dans les années 30, c'est une histoire de la Ah, gauche. mais ça, c'est la gauche. Oui, c'est important. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais d'accord. Alors dans ce cas-là, il faut revenir à Boulanger, à l'affaire Dreyfus, à la République en danger. Mais ça comptait au communisme soviétique qui s'est ouvert et qui a fait. D'accord. C'est dans la culture de gauche. D'accord, je suis d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pensais qu'on parlait du Front républicain avec la droite, RPR, UDF, UMP. C'est cela que je dis que ça n'a jamais existé. Évidemment, sinon, ça s'appelle même la discipline républicaine. Bien sûr. Même pas le Front républicain. Bon. Donc, ça, c'est deux choses. Ça n'a jamais existé. La droite n'a jamais... Il y a eu un très bon papier de Sid Causer qui rappelait qu'en 90, Alain Carignon avait appelé à voter... David Dégouille, oui. Voilà, David Dégouille. Avait appelé à voter pour un socialiste, une cantonale, et qu'il a été sanctionné par Alain Juppé, qui était secrétaire général. Donc le papier m'a fait beaucoup rire, parce qu'aujourd'hui, Alain Juppé passe pour le modéré absolu. On va y venir. D'accord. Donc c'est pour ça que ça n'a jamais existé. Donc Marine Le Pen n'a fait exploser rien du tout. Elle a fait exploser quelque chose qui n'existait pas. À la limite, et Dégouille le dit dans son papier, la seule nouveauté, c'est qu'il y ait des gens comme à Béziers du Parti socialiste, qui refusent de se retirer et d'appeler à voter pour le candidat UMP. C'est ça la seule nouveauté. Sinon, tout le reste, non. Bon, sur le Front républicain. Mais il dit des choses très incomplètes. Ça y est. Ça lui ressemble... Je t'écoute. Quand même... Je t'écoute, Anne Hidalgo. Le Front républicain... d'abord... c'est vrai que ça vient de la gauche, que grâce à l'Union soviétique, les communistes se sont ouverts, ont créé cette discipline. Mais ensuite... Oh non, mais c'est avant, Nicolas. Mais ensuite... mais si tu veux parler d'histoire, c'est avant, c'est au moment de l'affaire Dreyfus avec Valdez-Crousseau. Non, mais attends, d'accord. Mais ensuite, c'est ça la discipline républicaine, c'est pas les communistes. Ensuite, il a quand même existé quelque chose de l'ordre du cordon sanitaire, qui s'est fait, notamment après les régionales. C'est pas le Front républicain. Mais c'est pas le Front républicain, mais c'était quand même l'idée. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire on vote pas pour le Front National. On ne s'accorde pas avec eux. Ça veut pas dire on vote pour la gauche. Non, mais ça veut dire aussi qu'on tient le Front National pour un adversaire incompatible qui ne rentrait pas dans l'arc républicain. Ce n'est pas... Il y a eu une évolution. C'est deux choses différentes. Tu es d'accord avec moi ? Non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même quelque chose de fort. Alors, je vais répondre à ça aussi. Où droite et gauche, au fond, se retrouvaient pour proscrire le Front National, le combattre, pas seulement le stigmatiser. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Ça, c'est en gros fini, et notamment, c'était symbolique par le mouvement qu'a fait François Fillon, quand, après avoir dit qu'il était en désaccord radical avec Nicolas Sarkozy, au fond, il se rangeait derrière le moins sectaire, voilà, etc. Et donc, on a assisté à une nouvelle définition qui a marché cette fois-ci, mais qui, à mon avis, sur le fond, est de l'ordre de la déroute intellectuelle, qui était le nini, c'est-à-dire mettre sur le même plan le Front National et le Parti Socialiste. Je pense que ça, effectivement, c'est la preuve, au fond, d'un désastre moral, intellectuel et politique, parce que l'UMP le payera. Ça a marché cette fois-ci. Non, oui, parce qu'ils sont très faibles à gauche. Voilà. Mais non, Nicolas ne distingue pas les deux choses. Tu confonds. Le Front républicain, je l'ai dit, ça n'a jamais existé. Maintenant, ce que dit Nicolas, c'est la diabolisation du Front National. C'est-à-dire que le Front National n'est pas un parti républicain. Mais qui décide ça va avec le cordon Mais qui sanitaire. décide ça ? C'est la gauche. Qui décide qu'un jour, un tel est républicain et l'autre n'est pas républicain ? Mais moi, tu veux que je te dise ? C'est la gauche et la droite. Non, la gauche. C'est la gauche qui intimide la droite. Et tu veux que je te dise, moi j'estime que
tout ce qu'a fait la gauche depuis 30 ans, tout, hein, tu m'entends, toute l'évolution de la gauche depuis les années 70, c'est anti-républicain. Tu vois. Alors on peut aller loin dans la discussion. Oui, mademoiselle Léa. Oui, mademoiselle Léa. Parce que tout ce qu'on fait là, tout ce que font la gauche depuis les années 70, la discrimination positive, le multiculturalisme, le recul de l'État partout, hein, le communautarisme, tout ça, c'est que la gauche. C'est la gauche. C'est la gauche qui l'a. Elle est pas là. Mais bien sûr qu'elle est là. Mais tout ça est anti-républicain. La ligne de fracture, elle est dans la xénophobie. Le rapport Hérault dont on a parlé il y a des semaines, tout ça, c'est dans la liberté, égalité, fraternité. Qui se reconnaît là-dedans? Qui est la France ouverte? Nicolas, non, oui, pas la France ouverte. Mais bien sûr, et dans la France fermée. Les citoyens, Nicolas. Ça, c'est la République. C'est tout. Le reste, je connais pas, moi. C'est pas ce que tu viens de dénoncer. Arrêtons avec la République. De manière. Il y aurait une émission entière à faire. Il y a quand même un arc républicain. Alors maintenant. Il n'y a aucun arc républicain. C'est la gauche qui donne une. Je vais vous donner la parole. Une bénédiction ou une excommunication. Mais j'accepte pas que la gauche décide qui est républicain et qui n'est pas. Vous allez répondre dans un instant. Je vous donne la parole, Nicolas, après la pause. Est-ce qu'elle a fait ou non exploser le bipartisme? Et puis on parlera. Vous dites non, vous nous direz pourquoi. On parlera aussi du remaniement des hommes, du changement de politique et d'Alain Juppé. Pause.